Monde quotidien d'aujourd'hui, jeudi 27 juin 2024. Thème d'aujourd'hui, l'expiation incomparable. L'expiation incomparable. Texte de lecture d'aujourd'hui est Lévitique chapitre 9, de verset 1 à 14. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste et l'un et l'autre sans défaut et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgé d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Il amènera devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Verset 8. Aaron s'approchait de l'autel et égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Le fils d'Aaron lui représentèrent le sang et trempa son doigt dans le sang et mit sur la corne de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Il représentait l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il les brûla sur l'autel. Il leva les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple, puis le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Verset 18. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui représentèrent le sang et il le répandit sur l'autel. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 2 qui dit ceci. Le verset 2 dit, il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Amen. Dans un livre intitulé La mort du Christ, qui a été écrit par John Owen, c'était un théologien anglais. Il a déclaré ceci. Le bon conseil et l'intention de Dieu en envoyant son Fils dans le monde pour qu'il meure était de pouvoir ainsi confirmer et ratifier la nouvelle alliance de Dieu à ses élus et leur accorder toutes les bonnes choses qui sont contenues dans cette alliance et avoir la grâce et la gloire afin que par sa mort, il puisse amener à la gloire beaucoup d'enfants et en leur accordant ainsi ce qui lui a été donné par son Père, c'est-à-dire toute son Église. La réconciliation avec lui, la permission des péchés, la foi, la justice et la sanctification et la vie éternelle. Le passage biblique d'aujourd'hui montre la manière dont Aaron, le souverain sacrificateur récemment consacré, ses fils en tant que sacrificateurs ont commencé leur fonction conformément aux instructions de Moïse. Aaron et ses fils ouvrirent
les sacrifices expiatoires d'holocauste, les sacrifices d'action de grâce et une offrande en don. Les objets destinés au sacrifice devaient être sans défaut. Les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient ou représentaient le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de sacrifices d'animaux pour expier nos péchés. Le Christ, par son sacrifice complet et final sur la croix du Calvaire, a achevé l'œuvre de rédemption de l'humanité. Le sacrifice du Christ sauve non seulement du péché, mais il préserve aussi ceux qui sont sauvés de la puissance, de l'influence et de la conséquence du péché. Il faut comprendre que Dieu valorise les sacrifices sans défaut. Contrairement à Aaron, Christ, notre grand souverain sacrificateur, n'a pas eu à faire expiation pour lui-même. D'abord parce qu'il était sans péché. En effet, il est logique d'être au-dessus de la mêlée afin de pouvoir diriger les autres. Observez également que les sacrificateurs et le peuple ont agi selon les instructions obéissantes, garantit les bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, bien que nous en ayons fini avec les lourds rituels des sacrifices lévitiques, chacun de nous, véritables bénéficiaires de la grâce, est qui sera de votre part un culte raisonnable, selon Romains chapitre 12, le verset 1. Si nous obéissons pleinement à la parole de Dieu et marchons dans sa voie, alors la grâce, la gloire de l'Éternel nous apparaîtra. Amen. Afin que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Amen. Pensée du jour. La croix de Christ est la vraie chose. Les nôtres sont des jetons du poids de son amour. La Bible en un an. Zacharie chapitre 10 à 14.